Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-up Urbain et Demain la ville. Ces derniers temps, dans l'actualité, il a pas mal été question de la présence des rats dans Paris en raison de la crue de la Seine en janvier dernier. Ça nous a donné envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la place des animaux dans la ville. Un sujet crucial à l'heure où toutes les collectivités veulent sortir du tout béton et réintégrer la nature dans la ville. Avec, en toile de fond, cette question, mais pourquoi la ville déteste autant les animaux? Et pour mieux balayer le sujet, on va dresser une petite typologie des animaux dans la ville, comme on l'avait fait pour la vidéo sur les villes fantômes. On va commencer avec ceux qui viennent en tête en premier, évidemment les animaux nuisibles et tous ces animaux mal aimés. Dans cette catégorie, on va trouver évidemment les rats, les blattes et cafards, les pigeons, les termites, même dans certaines villes, les guêpes et les frelons. Bref, tous ces animaux que les villes s'évertuent à chasser, avec des directions dédiées, souvent pour des raisons d'hygiène ou de santé publique. La mairie de Paris leur a déclaré la guerre. 1,5 million d'euros pour un plan anti-rongeurs. Et évidemment, personne n'a envie qu'on se retape une peste noire. Mais quand même, on peut se dire que cette chasse aux nuisibles vire parfois à l'absurde. Un exemple frappant, c'est la lutte contre les pigeons. Vous avez toutes et tous en tête les petits pics qui poussent sur tous les bâtiments et qu'on installe pour empêcher les oiseaux de se poser tranquillement et ainsi protéger les bâtiments environnants. Mais quand on voit que dans un quartier riche de Bristol en Angleterre, ils ont mis ces petits pics sur les branches d'un arbre pour empêcher les oiseaux de se poser et donc protéger les voitures luxueuses qui étaient garées en dessous, on se dit que parfois l'humain marche un peu sur la tête. Deuxième catégorie, on va continuer avec des animaux qui ne sont pas forcément appréciés, mais qui ne sont pas pour autant des habitués de nos villes. En l'occurrence, il s'agit de tous ces animaux sauvages qui font une irruption soudaine dans l'espace urbain. Ça peut être des babouins qui s'échappent d'un zoo, un tigre qui s'enfuit d'un cirque, ou encore un lama qui prend le tramway, c'est possible en tout cas à Bordeaux. Mais en réalité, cette catégorie dépasse le seul cadre du fait divers et c'est là que ça devient intéressant. Avec l'extension des villes qui grappillent du territoire sur la campagne et donc sur l'espace de vie des animaux, ces animaux sauvages deviennent de fait des citadins. Et c'est ce qui explique la recrudescence des animaux sauvages qu'on peut observer dans certaines villes à travers le monde, comme des chevreuils à Lyon, des renards à Paris, des sangliers à Berlin ou des ratons laveurs et des loups dans les villes américaines. Bref, toute une petite ménagerie qui prend ses quartiers dans la ville. La troisième catégorie, elle est un peu différente. Il s'agit non plus d'animaux sauvages, mais d'animaux domestiqués. Le chien, le chat, voire le cheval ont évidemment toute leur place dans la ville, et ce depuis des siècles. My name is Miguel Dominguez. They call me Mikey. And I'm 16 years old. I was born in Dominican Republic. Moi, je suis d'origine bulgare et à Sofia, la question des chiens errants, c'est un véritable sujet depuis des dizaines d'années. C'est aussi le cas dans d'autres pays de l'Est, en Roumanie, en Ukraine, en Russie. À Moscou, par exemple, les chiens sont connus pour avoir appris à utiliser le métro pour se déplacer dans la ville. Mais c'est pas toujours aussi rigolo. En 2012, à Sofia, il y a même eu un mort à cause de ces meutes de chiens errants qui se comportent comme des gangsters et qui vont cibler les personnes qui rentrent de leur course ou qui font leur footing et aller les agresser. Suite à cet incident, la ville a mis en place des mesures beaucoup plus sévères pour essayer de lutter contre ce fléau, souvent au détriment de toute éthique animale, soit dit en passant. Sur le sujet, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en 1910 à Istanbul, quand la ville a justement exterminé des dizaines de milliers de chiens errants en les envoyant sur une île située à proximité. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré le prochain film de Wes Anderson, L'île aux chiens. Emergency orders. Calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs. Et après ce rapide survol des différentes typologies d'animaux dans la ville, on peut se poser une question. Mais pourquoi les villes ont autant de mal à accepter le monde animal? Le problème, c'est que ces villes, elles ont justement vocation à réintégrer la nature. Mais la nature en ville, c'est pas juste des pelouses bien taillées et des façades végétalisées. C'est plus généralement accepter tout ce qui va avec, plein de petits insectes, de rongeurs, d'animaux sauvages qui vont devoir s'alimenter dans cet espace urbain dont ils sont les habitants eux aussi. Pour finir sur une note plus positive, je vous invite
D'abord à une lecture, le livre Les animaux et la ville de Nathalie Blanc, un travail de recherche absolument fascinant, et à regarder le film Kedi de Ceyda Torun, réalisatrice turque qui a filmé la cohabitation entre les humains et les chats dans le tumulte Stambouliyot. C'est beau, c'est poétique, et ça démontre surtout la possibilité d'une cohabitation pacifique entre les humains et les animaux dans la ville. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines sorties. Et vous pouvez bien sûr lâcher un pouce, mettre un commentaire ou le partager sur les réseaux sociaux. Ta gueule! T'es mal à vache, faute de ma mère. Mais ta gueule avec ta vache, toi! Vas-y, viens, on vient, on va taper les cheveux. Attends, j'ai vu la vache là, elle était là, putain, la